Mais aujourd'hui, 24 janvier, c'est aussi le jour, pour ne pas signifier la rentrée politique, mais la rentrée officielle ou la reprise des activités donc du journal Santé Éducation. Son responsable à la chronique et consultant en santé, il s'agit de Gadiel Tchonyadi, qui est déjà avec nous en studio. Alors Gadiel, bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et vous avez fêté jusqu'à ce que vous ne nous oubliez et nous abandonnez ou nous laissez orphelins durant pratiquement un mois. Non, mais c'était juste une pause pour mieux se ressourcer. Oui. Et bien entamer la nouvelle année. Donc, comme c'est la première fois sur le plateau, nous renouvelons nos meilleurs vœux, je vais dire, à tous les auditeurs et de Victoire FM et lecteurs de santé et éducation, que 2024 soit une très bonne année pour chacun d'entre nous. Voilà, et tout est dit, et nos vœux réciproques. Alors, Gadiel Tchonyadi, nous savons que le journal Santé et Éducation de ce matin écrit donc à sa une 5 aliments dangereux à limiter. Nous devons limiter 5 aliments que le journal considère ou l'article nous révèle comme étant des aliments dangereux. Absolument, c'est la première alerte de cette année. Vous savez, Jochin, il y a plusieurs aliments, en tout cas les aliments transformés, qui ne valent pas la peine d'être consommés. Si ce n'est leur côté sophistication de goût, qui fait que plusieurs personnes consomment ces aliments. La plupart de ces aliments ne fournissent pas grand-chose à l'organisme, donc plutôt servent à faire rentrer les toxines, beaucoup de bactéries, beaucoup d'éléments qui ne sont pas bons pour la santé. Et là, nous avons, en tout cas, ils sont nombreux ces aliments. Nous avons juste fait un choix de 5 aliments et je vais juste parler d'un seul aliment. Vous voyez, les pâtés, bien le pâté que les femmes servent dans Sakomi, dans nos communautés. Oui, oui. Voilà. Les pâtés des boîtes de conserve. Des boîtes de conserve. Ah, oui. Vous savez, Jochin, ce genre d'aliment, c'est très dangereux pour les Africains. En quelque sorte, c'est les corned beef qu'ils mettent, quelque chose comme ça, non? Aujourd'hui, le marché corned beef, c'est pas pâté, le marché de l'alcool, le marché des sucreries, le marché de poissons, de poulet. Il y a beaucoup de frelatés, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup d'aliments très dangereux pour la santé. Et ce genre d'aliments, c'est très dangereux pour la santé. Trop de sel, trop de gras, trop de conservateurs. Les boissons énergisantes, vous avez dit, les concentrés sucrés, madame, monsieur, suivez-nous très bien. On parle également des aliments préparés en plastique. Et je vois ici des boules de com et des boules de hapan dans des sachets plastiques. Et vous dites également les boissons sucrées industrielles, sans pour autant oublier le premier aliment que vous citiez, les pâtés en boîte de conserve. Oui, vous voyez, la manipulation des femmes, elle pose problème parce que quand les femmes là ouvrent cette boîte, des fois ça ne finit pas. Le lendemain, mettre de l'huile là-dessus, mieux peut-être elles vont chauffer et puis elles servent. C'est très dangereux, beaucoup de toxines, beaucoup de bactéries. Ce n'est pas servi surtout aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes. Attention, lisons cet article important pour nous tous. Ah oui, vraiment, c'est à découvrir à la page 6, c'est absolument important. Lisez le journal, sinon ce que nous mangeons, c'est ça qui nous détruit. Il faut qu'on soit responsable. À partir de 2024, nous souhaitons que chacun soit responsable par rapport à sa santé. Ce que nous choisissons comme aliment, c'est important pour notre santé. Ça peut nous prolonger la vie, tout comme ça peut écourter notre vie ici-bas aussi. Alors, pendant les fêtes, nous avons véritablement ingurgité beaucoup de choses. Et parfois, il y va aussi de l'intoxication alimentaire et autres. Mais ici, en manchette, vous écrivez, c'est le titre phare de l'apparition de ce jour, astuces détox après les fêtes. Oui, comme vous venez de le dire, vous savez, pendant les fêtes, c'est la surconsommation. Mais cette année, en tout cas, notre observation est allée plus vers la population, la consommation de boissons. Plus de consommation de boissons, que ce soit l'alcool ou bien les boissons sucrées, et aussi les boissons énergisantes. Parce que vous voyez, on a consommé beaucoup de gras, beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Et vous voyez, dans ce mois de janvier, il y a des gens, ils se sentent très fatigués.
malgré quelques jours de repos, ils se sentent très fatigués. Il y a des gens qui ont le ballonnement, il y en a même qui font déjà une maladie. Donc ça veut dire que le corps est chargé de beaucoup d'excès. Hein. Donc cet article très important, comment arriver à décharger l'organisme, permettre aux organes de se réactiver. Oui. Il y a 2 recettes dans cet article, hein, pour faire le détox au niveau de l'organisme et pour retrouver l'automatisme au niveau de notre organisme. Et voilà, et tout est dit là-bas. Madame, monsieur, s'il vous plaît, achetez le journal pour découvrir ces astuces pour pouvoir vous désintoxiquer après avoir beaucoup mangé ou beaucoup bu au cours des fêtes de fin d'année dernière. Alors, vous écrivez également dans l'apparition ce jour, c'est une interview réalisée au professeur René Baragou. Que faire pour prévenir les maladies cardiovasculaires? Oui, vous y revenez encore ce matin. Oui, mais on va en revenir durant toute l'année parce que les données actuellement sont très graves. Plus de 30% de Togolais sont des hypertendus, plus de 6% sont des diabétiques. Je cherche, vous voyez, plus de 15% de Togolais sont en surpoids. On ne va pas parler de l'obésité. Donc, les facteurs sont là réels. Vous voyez, crise d'AVC, l'infarctus, ou l'insuffisance cardiaque, beaucoup de maladies cardiovasculaires dans nos communautés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Donc, c'est la question que nous avons posée au professeur et qui donne de très utiles conseils. Voilà. Alors, ceux qui ne... Des informations capitales. Tout à fait. Ceux qui ne veulent pas devenir des hypertendus, qui ne veulent pas devenir des diabétiques, qui ne veulent pas avoir des problèmes d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale et autres, qui sont déjà dans des maladies, qui ne veulent pas arriver à des complications comme les AVC et autres, il faut lire cette interview. Le professionnel donne de très importants conseils. Voilà, et tout est dit dans l'article, pardon, dans l'apparition de ce jour également, on dit insomnie. Quel conseil pour dormir la nuit? Vous n'arrivez pas à dormir la nuit profondément, le sommeil réparateur, le sommeil qui vous guérit, le sommeil qui vous met en pleine forme. Madame, monsieur, s'il vous plaît, l'article à la page 2 nous donne beaucoup d'informations très utiles ici. S'il vous plaît, lisez l'article et vous comprendrez. Également, manger plus de légumes pour une meilleure santé, c'est aussi à découvrir dans l'apparition de ce jour qui cite donc Priorité Santé sur Radio France Internationale. Alors, nous allons boucler avec vous, Gadiel Tchonyadi, puisque l'invité étant déjà presque arrivé. Alors, Gongoli pour booster le désir sexuel dans le couple. Gongoli. Gongoli, c'est... Gongoli, c'est pas Djenkoumé? Non, on n'a pas dit Gongoli. Ah, Gongoli, c'est une plante. Hein, quand vous allez chez ces femmes qui vendent de ces écorces et autres herbes dans le marché, vous leur demandez Gongoli, en tout cas c'est très connu dans les autres pays en Afrique de l'Ouest, mais un peu très utilisé chez nous, au Togo, mais c'est un aphrodisiaque naturel. Et pour l'homme et pour la femme, vous savez, les rapports sexuels dans le couple, hein, c'est un médicament. La dernière fois, il y a un homme qui témoignait de ce que les rapports sexuels, sous conseil d'un spécialiste, ce que les rapports sexuels ont apporté dans son couple pour sa santé. Donc nous allons encore revenir sur les rapports sexuels dans le couple. Les rapports sexuels dans le couple. Dans le couple. En tout cas, cela revigore la santé. Cela revigore la santé, cela donne beaucoup les rapports sexuels dans le couple, c'est la joie dans le couple en fait. Oui, mais cela aussi mais cela a des conséquences sur la santé. Les rapports sexuels ont des vertus sur la santé, je vais le dire ainsi. Je me rappelle bien ici, dans ce même studio, devant ce même micro, une de vos parutions, quand vous commentiez cela, l'article nous recommandait, il faut avoir au minimum 3 rapports sexuels par semaine avec son épouse. On va revenir sur tout cela, si vous voyez. Mais ici, il y a 2 recettes dans cet article. Comment utiliser Gongoli pour ces couples dans lesquels il y a la faiblesse sexuelle, le plaisir sexuel, voilà, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, pas de manque de libido. Cela est répandu aujourd'hui. Hein? Très répandu, et cela fait des dégâts, non seulement sur la santé, mais aussi sur l'harmonie dans le couple. Donc nous allons beaucoup parler des rapports sexuels dans le couple encore cette année. Ah d'accord. Et voilà, madame, monsieur, s'il vous plaît, si vous avez de ces soucis ou de ces problèmes, n'hésitez pas. Alors, on parle ici de Gongoli pour booster le plaisir sexuel. Si vous voyez que vous n'arrivez plus à satisfaire votre épouse sur le lit, en tout cas, et autres, n'hésitez pas à acheter le journal pour lire et chercher à comprendre, à maîtriser les vertus de Gongoli dont il est question ici. Gadiel Tchonyadi,
Le journal dans les kiosques. Dans les kiosques ce matin, J'en suis sûr. oui, à 1000 francs, dans les pharmacies, dans nos kiosques habituels. Et puis à 500 francs téléchargeables sur notre site internet www.santé-éducation.tg. Et puis bon, pour nous joindre 96 14 97 97. Merci beaucoup et bonne reprise à Merci. vous pour les informations utiles.